c'est parti, on est en direct pour ce nouvel épisode Café Papote. Alors, fais pas attention à ma tête si tu vois la vidéo. Je suis en plein syndrome prémenstruel. Alors, je suis au bout de ma vie. J'ai un mal de tête pas possible, ça se voit, j'ai un œil qui est plus fermé que l'autre. Voilà, le syndrome prémenstruel de ce mois-ci est assez vénère. Mais j'ai voulu quand même maintenir ce café papote, ce rendez-vous de café papote avec toi, parce qu'en fait, je pense que ça va être le dernier avant les vacances. Je vais m'octroyer, je pense, des grandes vacances, grandes vacances, et ne reviendrai probablement que fin août. Sur les réseaux sociaux et sur le podcast. C'est encore en train de mûrir dans ma tête. Mais en tout cas, le café papote, ça va être le dernier de cet été parce que tu seras toute ma vie. Je suis locataire et nous devons déménager pour des gros travaux. Le sol doit être refait parce qu'il y a un gros problème avec le sol. Et donc, on est exproprié pendant 1 mois et je ne sais pas du tout quelle qualité de réseau je vais avoir, où je vais être. Donc, voilà. Donc, sois pas surprise par ma tête complètement HS. Et puis le fait que voilà, je maintiens quand même parce que ça va être le dernier avant les vacances d'été. Je voulais te partager la petite... Il y a eu beaucoup de choses cette semaine qui se sont greffées. Et j'ai fait le tri dans ce que je voulais te partager pour ce dernier Café Papote. Et j'ai voulu te partager l'expérience de la honte. Comment on accompagne son enfant quand il a honte. Alors je sais pas toi, comment tu constates, comment toi tu vis un sentiment de honte. Mais en tout cas, chez mon dernier, donc Krapopoulos, la honte chez lui est un sentiment qu'il a vraiment énormément de mal à vivre, à accepter. Donc voilà, je sors toutes mes connaissances, toute mon artillerie pour l'aider à vivre ce sentiment le mieux possible, qu'il arrive à comprendre quel est le message de la honte. Et c'est pour ça que je voulais t'en parler. Comme d'habitude, les épisodes Café Papote, si tu es en live sur Instagram actuellement avec moi, pose-moi tes questions en message, il n'y a pas de problème. Et si c'est plus tard, il n'y a pas de souci non plus. Hein, tu m'envoies un message privé sur mon compte mercredi. Et ce sera avec grand plaisir qu'on pourra échanger sur le sujet. Alors, pour t'expliquer un petit peu le contexte, donc Krapopoulos, il va avoir 6 ans à la fin de l'été. Et c'est assez électrique, on va dire, avec sa grande sœur, avec Choupinette qui elle a 9 ans. Ils sont tout à fait capables de jouer très bien ensemble, mais c'est vrai qu'ils ont tendance un petit peu à se chercher mutuellement. Et il se trouve que mercredi, on est rentré tard de la plage. J'avais prévu qu'on pique-nique sur la plage et que du coup on rentre, douche tout le monde et dodo directement. Et il se trouve que Choupinette a cherché partout ses doudous. Les doudous de ma fille, ce sont des langes. Ce sont des carrés de langes. Elle en a 2 qui ont résisté, on va dire. Et voilà, ils sont immondes. Elle les traîne absolument partout. Et puis, voilà, il reste pas dans sa chambre. C'est-à-dire que elle, ses doudous, elle vit avec. Hein. Donc, elle est en bas avec, elle joue avec. On va dans la voiture, elle va dans la voiture. Bref, je demande à ce moment-là à tous mes enfants on s'apprête pour partir à la plage. Je demande à tous mes enfants de se préparer. Et Choupinette a encore à ce moment-là ses doudous. Elle passe le maillot de bain ou autre, on part en voiture. Voilà. Notre journée se passe normalement. On rentre à la maison, on fait les douches. Et là, Choupinette s'en rend compte. Oh, plus de doudous. Donc Krapopoulos, donc le petit dernier, lui était déjà endormi. Je me suis dit, à tous les coups, instinctivement, je me dis, c'est Krapopoulos qui l'a caché. Voilà, il a caché les doudous. Souvent, c'est leur moyen un petit peu quand ils se frictionnent. Mais là, la journée s'était passée nickel, tu vois, pas de dispute entre eux, pas de tension, rien. Alors j'étais vraiment étonnée que Krapopoulos ait pu avoir l'idée de cacher comme ça les doudous de sa sœur. Ça ressemble vraiment plus à une vengeance qu'autre chose, si tu veux. Donc je dis non, Krapopoulos n'a pas caché les doudous. Je cherche partout, la voiture, dans le panier à linge sale, sur les meubles, sous les lits. On cherche partout. Très difficile pour ma Choupinette d'aller s'endormir sans doudou. Bon, elle a quand même réussi par la force des choses. Hein. La journée était suffisamment bien chargée pour qu'elle soit fatiguée et qu'elle aille se coucher. Et puis le lendemain matin, Krapopoulos se réveille. Je le laisse un petit peu émerger et je dis, au fait, mon petit lapin,
tu n'aurais pas vu les doudous de Choupinette à tout hasard. Parce qu'elle a dû s'endormir hier soir sans ses doudous et c'était très compliqué. Je serais étonnée que tu les aies cachés. Et je vois mon fils, le visage passer par tout type de mimiques. Statique, donc pas d'émotion. Et puis un demi-sourire en coin. Et puis aussitôt remplacé par... Pouf, il se renferme comme une coquille. Ouh, il y a anguille sous roche. Il y a anguille sous roche. Finalement, il est peut-être impliqué. Et ce que je fais, tu as dû le voir dans d'autres épisodes de podcast que tu peux retrouver sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je ne cherche jamais à savoir qui est le coupable. Quand il y a une bêtise, quand il y a quelque chose qui n'est pas fait ou autre, je ne dis jamais la petite phrase que tout parent dit, hein, et que j'ai dit aussi par le passé. Qui a fait ça? Alors là, c'est le meilleur moyen pour que personne, que ce soit personne, hein, ou alors qu'il soit envoyé la balle, peu importe. Donc je me suis quand même suffisamment déconstruite pour ne plus dire qui a fait ça ou qu'est-ce que tu as fait. Je l'ai pas accusé. J'ai vu à son comportement qu'il y avait quelque chose de louche. Donc je l'ai isolé pour pas qu'il se retrouve vis-à-vis de son frère et de sa sœur et qu'il se sente mal. Pour que vraiment ça se joue entre lui et moi. Qu'il n'ait pas le regard de sa sœur qui pèse sur lui ou de son frère d'ailleurs en l'occurrence. Et je lui dis mais écoute mon lapin, tu saurais où sont cachés les doudous de Choupinette? Et là, il se met à fondre en larmes et ne pas me parler. Et donc, ce que je lui ai expliqué, je lui ai rappelé, et c'est ce que je te conseille de faire effectivement avec tes enfants, c'est ne pas accuser. D'accord? On va pas... La leçon de morale, ça ne sert à rien. Si ce n'est à soulager, nous, notre colère, hein, voilà, les tensions qu'on peut avoir, mais ça ne sert vraiment à rien. Et donc, je lui ai expliqué, je lui ai dit, écoute, merci. Merci parce que je vois, tu me dis la vérité. Même si, entre nous, il a rien dit. Il a juste pleuré. Il n'a pas dit « oui, c'est moi, maman ». Mais je lui ai dit « ok ». Je lui ai fait remarquer que le plus important pour moi, finalement, c'était la vérité. C'était le fait que son honnêteté, plus que la vérité, ce qui était le plus important pour moi à ce moment-là, c'était son honnêteté. Et ses pleurs étaient sa forme de dire « oui, c'est moi. C'est moi qui ai pris les doudous ». Donc j'ai accompagné ses pleurs. J'ai dit « ok ». Et j'ai nommé. J'ai dit « là, je pense que tu pleures parce que tu te sens coupable. Je pense que tu pleures parce que tu as honte peut-être de ce que tu as fait. » Et là, j'avais des grands mouvements de tête. Oui, voilà. Tout le corps. Il ne parlait pas. Il était vraiment dans l'incapacité de parler. Mais tout le corps venait me confirmer que oui, c'est lui qui avait pris les doudous de sa sœur. Et en fait, tu vois, quand finalement gérer la honte d'un enfant, accompagner la honte de ton enfant, ou la tienne hein, d'ailleurs, ça marche aussi, ça revient à dire qu'est-ce qu'elle te dit la honte? Elle te dit finalement que le comportement que tu as eu là, tu n'en es pas fier, tu sais qu'il n'est pas le bon, et que pour éviter la honte, bah, c'est pas caché ou autre, c'est l'honnêteté et c'est chercher à réparer. Et c'est ce que j'expliquais à mon fils. Je fais ok, d'accord, déjà on va calmer les pleurs, on va calmer, voilà, très bien, ça va mieux, oui, ok. Donc maintenant, est-ce que tu te souviens où est-ce que tu as caché les doudous de ta sœur? Oui. Il se trouvait que c'était dans la voiture. Pourtant, j'ai retourné, ma fille est venue avec moi, on a retourné la voiture dans tous les sens. Mais en fait, il a voulu faire une blague. Ce jour-là, effectivement, mes enfants, il n'y avait pas eu de tension entre eux. Donc, c'était pas une forme de vengeance ni rien. En fait, il a voulu faire une blague à sa sœur. Comme systématiquement, elle les prend ou elle les cherche pour un voyage, il les a planqués en se disant, elle va les chercher. Et puis j'ai fait, ah, surprise, je les ai. Sauf que, prise dans l'excitation du moment d'aller jouer à la plage, elle n'en a pas ressenti le besoin, elle n'en a pas parlé. Et mon fils a oublié. En fait, ils avaient caché, je ne sais pas si tu vois les voitures, donc nous avons un Scénic, et sur le dos des sièges de devant, il y a les petites tablettes qui se rabattent, voilà. Et en fait, mon fils avait planqué les doudous derrière la tablette. Donc, on les voyait pas du tout. Effectivement, la tablette était légèrement surélevée, mais franchement, rien de notable, donc on est complètement passé à côté. Et il les avait cachés là, en fait, parce qu'il voulait faire une blague. Donc, c'était compliqué. Enfin, voilà, ça n'avait rien, pour le coup, ça n'avait rien de méchant. Mais je lui expliquais, j'ai en fait, tu te sens honteux, parce que il se mettait à la place de sa sœur qui avait dû s'endormir sans doudou, et il comprenait que ça l'avait rendue très, très malheureuse et très triste, et qu'il s'en voulait, en fait. Il s'en voulait. Donc, c'est là, en fait, que intervient l'accompagnement qu'on peut avoir avec nos enfants, d'expliquer que comment on évite la honte.
c'est pas en cachant les choses. Parce qu'il aurait pu, tu vois, son ego aurait pu dire, mais je ne dis pas que c'est moi, comme ça, je me fais pas gronder, je me fais pas disputer, ni rien. Je me fais pas prendre, mais il serait resté avec son sentiment de honte à lui. Là, je l'ai remercié de son honnêteté. Et je lui ai expliqué que pour éviter de ressentir de la honte de nouveau, il fallait chercher à réparer. Et là, réparer, c'est très simple pour lui. Réparer, c'était dire à sa sœur, voilà, les doudous, c'est moi qui les avais. Je m'excuse, je te demande pardon, ou même sans mots, juste les redonner, faire un câlin. Tu aurais vu la tête de mon fils, tu imagines très bien un enfant honteux qui cherche à réparer, ça se voit sur son visage. Et là, sa sœur a eu, pour le coup, une très bonne réaction. C'est qu'elle a sauté de joie. Oh, merci, Krapopoulos, t'as retrouvé mes doudous. Et lui, il était encore plus gêné parce que il pensait en fait qu'elle avait compris qu'il les avait retrouvés, mais que c'était pas à cause de lui. Donc, il s'est remis à pleurer de plus belle, mon pauvre petit là-bas, parce qu'il se sentait honteux de lui apporter de la joie alors que c'était à cause de lui, tu vois. Et j'ai pallié. Là, j'ai demandé à Krapopoulos, dis-lui, dis-le à ta sœur, tout simplement. Regarde comme elle est très heureuse de retrouver ses doudous. Dis-lui. Il n'était pas capable, il n'a pas voulu, il n'a pas pu, en fait. Et je lui ai dit, ok, tu veux que moi je lui explique? Grand mouvement de tête, oui. Ok. Et donc là, j'ai expliqué à ma fille qu'effectivement, son frère avait voulu lui faire une blague. C'était pas du tout méchant de sa part. Parce qu'effectivement, ils avaient passé une très bonne journée la veille. Et voilà, c'était pas méchant. Mais que il avait voulu faire une blague. Et puis après, il a oublié. Et puis comme il s'était endormi, il n'a pas pu réparer avant. Et là, elle a une super réaction. Il dit, ah, mais je comprends. Ah, oui, c'était une blague. Pas de bol. La prochaine fois. Alors, désolée pour ce magnifique bruit de moto qui part. Mais tu vois, finalement, l'important, c'est la réparation. Il peut y avoir le cas, là, j'ai envie de te dire, j'ai le cas un peu facile, où mon fils n'avait pas de mauvaises intentions derrière. Lui, son but, c'était de faire une blague, de cacher quelque chose. C'est quelque chose qui, voilà, leur père leur fait souvent ça, des petites blagues en cachant les choses. Je suis pas nécessairement d'accord avec. Mais bon, voilà, chacun sa façon de gérer. Je laisse mon mari faire. Je dis clairement que je n'apprécie pas le fait de faire des blagues en cachant les choses. Parce qu'effectivement, il peut y avoir ce cas-là où on oublie. Et voilà, pour la petite histoire, dès le lendemain, les doudous de ma fille retraînaient. Mon mari a fait la blague de cacher les doudous. Il avait oublié qu'il les avait cachés. On a revécu la même histoire. Il a cherché les doudous partout. Et il avait oublié que c'était lui qui les avait cachés. Bref, ça c'est encore un autre sujet. Je te dis que donc, moi là j'ai eu le cas facile où en fait mon fils a voulu faire une blague. Et il a eu honte. Parce que finalement il avait privé sa sœur de s'endormir paisiblement avec ses doudous. Il peut y avoir le cas, que j'ai déjà eu naturellement, où ton enfant cache les choses pour se venger du comportement de l'autre. C'est pas tout à fait la même, mais je le traite exactement de la même façon. C'est-à-dire que j'accompagne mon enfant à comprendre que le sentiment qu'il ressent là, le fait qu'il se sente pas bien, la honte, encore une fois, son message, c'est d'expliquer que le comportement que j'ai eu là n'est pas correct, parce qu'il ne me fait pas me sentir bien. Donc, si je ne veux pas revivre la honte, eh bien, je dois effectivement éviter de reproduire ce comportement-là. Je dois éviter ce cas de figure-là. Et la troisième chose, c'est comment je supprime le sentiment de honte? Eh bien, en réparant. En réparant. Donc, finalement, que l'intention de l'enfant soit bonne ou mauvaise au départ, c'est pas grave. En fait, je te conseille vraiment d'accompagner ça de la même façon. Explique le message de l'émotion de la honte à ton enfant. Et puis c'est aussi finalement de le remercier de son honnêteté. Se le remercier, de dire ok, je vois, je comprends que c'est toi ton comportement, ou tu me dis que voilà que c'est toi. Merci de ton honnêteté. Maintenant, comment on peut faire pour réparer? C'est pas de pointer du doigt. C'est pas le moment de la leçon de morale. Là, tu vas perdre ton enfant.
il aura plus envie d'aller vers toi parce que les leçons de morale, ça ne plaît à personne. À personne. Donc vraiment, c'est vraiment j'ai envie de te dire, le conseil principal que j'ai envie de te passer aujourd'hui pour accompagner un sentiment de honte, c'est vraiment de ne pas pointer du doigt, de faire comprendre le message et de remercier pour l'honnêteté. Et que c'est ça, en fait, qui fait qui est le plus important. Voilà un petit peu ce que je voulais te partager aujourd'hui. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Je vais remonter un petit peu. J'ai vu passer du monde. Mais je t'avoue que pour pas trop me déconcentrer, je ne regarde pas dans l'immédiat les messages parce que sinon, bah, je perds le fil de ma pensée. Et alors là, ça devient n'importe quoi. Puis surtout dans l'état où je suis aujourd'hui, avec la fatigue que j'ai. Finette qui me dit bonjour. Bah, bonjour Finette. C'est chouette que tu sois de retour sur le live. Ça, je te vois souvent. Non, bah, j'ai l'impression que soit vous avez pris un cours de route, soit ça doit être clair, à peu près. Toujours est-il que ce que j'expliquais en tout début, ma tête, on s'y fie pas, hein, syndrome prémenstruel, fatigue, mal de tête, voilà. Et puis, c'est donc le dernier café papote avant mon break de l'été. Je vais faire comme les enfants, en fait. Je vais prendre juillet, août de vacances. De vacances de présence, en fait. Je vais travailler plutôt en sous-marin, notamment pour terminer les formations et préparer le lancement pour l'automne. Mais voilà, c'était un petit peu ce que je voulais te partager aujourd'hui. Claire, tu me dis pas de questions, merci pour ce café papote. Et ben avec grand plaisir. Et ce format-là, moi en tout cas, il me plaît énormément. Sincèrement, il y a tellement de choses, par exemple cette semaine qui sont passées, que j'aurais eu 1000 sujets à vous partager. Donc je vais me rabattre sur les newsletters. Vous savez très bien, celles qui sont inscrites à la newsletter que j'envoie chaque samedi matin. Vous savez que je vous partage un petit peu ma vie de maman, mes réflexions personnelles, ce genre de choses. Donc ça sera dans les mails. Et puis les épisodes Café Papote, ils reprendront à la fin de l'été pour la rentrée. Voilà, une fois que je serai de nouveau en ligne, on va dire. Voilà. Bon, sur ce, je vais couper, sinon je vais blablater. Ouais, bon courage pour l'SPM, le déménagement et bonnes vacances. Merci beaucoup, Claire. Je suis au bout du Rolls. Je pense que ça se voit à ma tête de toute façon. Bref, un grand merci et puis je vous dis à très très bientôt. Ciao.